Hi, j'espère que vous allez bien, tel que promis. Donc, j'ai regardé un petit peu plus concernant l'IBA. Donc, pour voir en effet, regarder les différentes hypothèses qui les amènent avec tant d'acharnement. Parce qu'on a pu comprendre avec tout l'envers du décor du dossier de Iman Khilif qui juste laissé savoir, elle est championne de la boxe olympique féminine. Donc, oui. Elle a sa médaille d'or malgré les tribulations. Résilience. On peut mettre résilience en son nom. Elle est la championne de boxe, mais derrière tout ça, ça n'a pas été facile depuis... Et ça dure depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mais vous savez, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut t'atteindre? Est-ce qu'on peut commencer sur ça? Let's go, on y va. On est chez la Doua, it's about everything. On va décortiquer bien simplement l'abréviation de IBA, c'est International Boxing Association. Et il y a plusieurs membres et en tant que tel, la première hypothèse qui vient, c'est concernant la légitimité de l'IBA. Donc, pourquoi habituellement il devrait avoir plusieurs membres de différents pays ensemble pour représenter les athlètes, les boxeurs. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Une particularité, il y a 3 membres qui sont marocains. Et puis on sait, on va en parler rapidement, il y a quand même entre le Maroc et l'Algérie, le Maroc qui est dans l'ouest, qui est à l'ouest, il y a une rivalité. Une rivalité, les deux, peut-être due à l'histoire et tout ça. Ah, ça, il faudra aller maintenant dans l'histoire, regarder de où ça vient. Dans les commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez mettre aussi vos points d'historique parce que il y a toujours une genèse à cette rivalité, mais ça existe. Je vais mettre une parenthèse, par exemple, on regarde dans l'île, dans les Caraïbes, on se déplace rapidement dans les Caraïbes, il y a République Dominicaine et Haïti. Nous là, on est 2 frères qui s'aiment pas, 2 frères et sœurs, 2 jumelles ou des jumeaux, je sais pas c'est quoi qu'on est. On est des cousins, on ne s'aime pas. Même si je dirais, quand je dis qu'on s'aime pas, individuellement, si on s'aime. On n'a pas de problème parce que quelqu'un ne déteste pas quelqu'un. Mais à cause de l'histoire, à cause de les lois qui sont faites, il y a cette rivalité qui vient. Ça peut venir des fois aussi, on voit, eux autres, je dirais pas que c'est aussi intense, mais on sait les 2 Congos, il y a la RDC, il y a Kinshasa, Brazzaville, les deux, on voit, ils se taquent. Mais eux autres, c'est plus amical. Mais je sais du côté, quand je regarde, je compare l'Algérie, le Maroc, je vois tout de suite en tête République Dominicaine et Haïti, qui se taquent beaucoup et que chacun regarde sur l'autre, chacun cherche à être mieux que l'autre ou tout. Mais ça remonte de loin. Ça remonte même pas du sport, ça remonte de l'histoire. Donc, et je suis certaine, c'est la même chose du côté de l'Algérie et le Maroc. Et là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Là, on parle de, je vous dis ça, cette rivalité. Pourquoi je vous mentionne ça? Parce que dans les membres de l'IBA, donc c'est l'association de boxe internationale, donc techniquement le mot international, il devrait avoir des représentants de différents pays, mais dans l'IBA, il y a 3 membres responsables qui sont des Marocains. Donc il y a Nabil Ilmi, Oumaina Belabid et Abdelajouad Belad. Donc, il y en a 3. Et la grosse particularité dans le tout, il n'y a aucun membre qui représente l'Algérie. Donc, déjà, ça veut dire que l'Algérie, ils ont leurs boxeurs, leurs athlètes, mais ils n'ont aucun membre pour les représenter. Et il y a déjà une impartialité, on peut le comprendre. On fait 1 plus 1, ça fait 2 pour tout le monde. Donc, on peut voir une certaine impartialité et dans ce niveau-là. Et en tant que tel, il y a aussi, dans le passé, on a pu comprendre, j'ai pu regarder, c'est pas la première fois que dans cette compétition, entre les 2 pays, c'est pas la première fois que on utilise le sport comme confrontation indirecte. Parce que même si ça peut être techniquement politique, ça peut être un problème d'histoire politique ou quoi que ce soit, mais le sport représente un pays. C'est comme la fierté d'un pays de gagner, de montrer je suis meilleur que vous. Donc d'essayer de tacler un pays en le discriminant, éliminant ses athlètes, c'est aussi le pousser, c'est monter, essayer de prendre des points par rapport à l'autre pays. Et c'est pas la première fois que ça se fait. L'exemple que je vois en tant que tel, c'est Fouzi Lekia. Ok, les noms, je le prononce. Lekia. Fouzi Lekia. Est-ce que j'ai bien prononcé? Fouzi, je pense que oui, Lekia.
Lui, c'est concernant le président de la Fédération royale marocaine du football. Donc, avec ça aussi, on voit plein de petites discriminations avec ça dans ce cas qui était fait. Et puis, on pouvait confirmer que ça venait pour tacler complètement l'Algérie. Donc, les deux, ils ont pas le choix de payer sur le tout. Donc, c'est déjà la première anomalie qu'on regarde. Pourquoi dans l'association, on n'a pas mis de représentant, au moins un représentant algérien? Sachant déjà que les fortes têtes qui sont ensemble, il y a 2 vices. Comme la même façon, si vous faites une association internationale, pourquoi l'Algérie n'est pas représentée? Alors qu'elle envoie ses athlètes. Ces athlètes vont être jugés par l'international, mais il n'y a personne aussi pour la représenter, juste pour dire on est de tel pays, on est tel monde du pays. Donc, voici le tout. Et maintenant, on sait facilement, il y a eu l'IBA, derrière tout ce qui s'est passé, le scandale avec Iman Khelif. On va dire que l'IBA ont échoué leur mission. La mission ils pensaient créer le scandale, qu'elle soit humiliée, ridiculisée et elle soit toute seule. Et eux autres, ils peuvent dire « Ah, vous voyez, on avait raison en 2023. Quand on l'a disqualifiée, là, on avait raison. » Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pour commencer, à cause qu'elle a reçu un appui là, comme indéfectible de toutes ses compatriotes et aussi des hautes autorités. Donc, tout le monde se sont mis de son côté. Ils l'ont pas lâché. Et quand il y a un événement comme ça, d'avoir le support de ton monde qui te reconnaisse, je pense que c'est la meilleure force que tu peux avoir parce que ce qu'elle a vécu, on peut même pas imaginer. Donc, ça veut dire que je sais dans la plainte, je pense qu'il y a la plainte qui suit, ils vont aussi orienter la plainte concernant Elon Musk, ils vont orienter la plainte concernant Donald Trump et concernant ces grosses personnalités parce que les autres, ils en ont profité de tout ça pour mettre le tout et faire le tour passé. On a vu des Mike Tyson venir parler, on a vu tous ces personnages, mais c'est tout venu d'eux. Donc, au moins d'avoir le... Et puis, pendant tout ce scandale que ça s'est fait, il faut juste laisser savoir comment elle est résiliente, cette femme. C'est-à-dire, pendant tout ça se faisait, le monde se moquait d'elle, l'attaquait. Elle devait toujours rester conditionnée pour faire ses matchs et gagner. Ah, quand l'ennemi t'attaque, la seule chose, ta victoire, c'est de gagner face à l'ennemi. Donc, et elle l'a fait. Donc, on sait qu'il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité olympique algérien qui justement, quand ils ont vu tout ça arriver, ils ont réagi rapidement, autoréaction, ils ont mis une ligne rouge. Donc, ils ont réagi, ils ont mis les points sur les i, ils ont dit non, 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 on réagit face à ça, vous n'allez pas faire ça à notre athlète. Donc, elle représente, suite à ça, c'est sûr que ça revient concernant l'IBA. Donc, concernant l'Algérie, ils ont été très définitifs. Eux autres, ils disent, ils ne reconnaissent pas l'IBA et surtout qu'ils ne sont pas représentés. Et en effet, pourquoi ils ne sont pas représentés dans un organisme international, sachant qu'ils ont leurs athlètes? Est-ce que, comme si vous vous dites international, et puis on voit beaucoup d'injustices et on connaît dans le passé, il y a déjà eu des types d'injustices, est-ce que vous ne pouvez pas mettre une association neutre ou qui montre un certain équilibre où ce qu'on voit réellement divers pays représentés. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire, et j'imagine aussi, j'avais pu voir, il y avait des demandes. Certaines personnes avaient fait des demandes pour faire partie des membres de l'IBA et ils ont été refusés. Donc, on laisse ça comme ça. Et donc, ils contestent sa légitimité. Depuis le début, ils le contestent. Et surtout, ils ont eu le support du CIO, du comité international olympique. Ils ont donné leur support. Ils ont vérifié les tests de 2023 qui avaient été faits pour éliminer justement Iman. Ils ont confirmé que ces tests, ils n'étaient pas légitimes. C'était je ne sais pas c'est quoi, c'est des tests de coloriage, supposément. On n'a jamais pu confirmer c'est quoi tel type de test, mais ils ont dit, le CIO ont dit que c'était illégitime. Donc, et voilà le tout. Et aussi, un instant, il y avait une autre information que j'avais vue. Aussi, concernant l'IBA,
Eux autres, il y a encore, on y va dans hypothèse. Mais les hypothèses, ça se confirme de plus en plus, donc il y a les points pour les confirmer. Beaucoup de personnes, si vous avez remarqué, au début, le scandale, quand ça venait, on voyait les Elon Musk, tout le monde commençait à venir prêt à pourrir la vie de Iman. Et là, mais plus l'enquête vient et plus le support vient, on voit tout d'un coup, le monde veut juste oublier le tout. Comme si plus personne s'excuse de l'avoir attaqué, ils veulent juste oublier le tout parce qu'ils voient que il se rend compte que c'était du salissage à la base. L'origine du salissage, c'est à 99% confirmé, ça vient de l'IBA. Et eux autres aussi, même pour en 2023, juste une thèse aussi, une parenthèse pour ajouter, ils avaient fait des changements de règles dernière minute pour disqualifier lors du championnat du monde 2023. Et il y a un autre petit événement que j'ai vu, mais je suis en train de regarder les informations sur ça, donc... concernant un autre athlète, Jamel Sedjati. On va l'appeler Jamel, mais le nom de famille, vous allez voir c'est qui. Lui, le 10 août dernier, il a eu sa médaille de bronze à l'athlétisme de 800 mètres. Sa médaille de bronze qu'il a eue. Et par contre, en effet, il y a lui et son entraîneur en tant que tel, ils sont visés dans une enquête judiciaire. J'ai pas vu plus d'informations sur ça. J'avais vu d'autres commentaires de gens qui venaient face à ça pour dire le tout. Par contre, eux autres, concernant le comité olympique algérien, ils ont dit que il est victime d'attaques et qu'ils le défendent actuellement. Donc, je ne sais pas encore concernant les enquêtes, c'est quoi que ça dit, mais ça ne retire pas le prix qu'il a reçu, la médaille qu'il a reçue. Parce que je pense qu'à un moment, il y avait certaines personnes qui disaient pour lui retirer sa médaille. Donc, lui retirer sa médaille de bronze. Mais l'Algérie défend ses athlètes. Like, non, vous n'allez pas retirer sa médaille de bronze, non. Il est visé dans une enquête, mais on n'a pas encore dit s'il est coupable ou pas. Et s'il aurait été coupable, une enquête judiciaire, on te met en prison, on ne sait même pas c'est quoi nécessairement l'enquête. Donc, une autre vidéo peut venir sur le tout, laissez-moi savoir si vous avez plus d'informations ou vous voulez une enquête concernant Jamel. Et donc, pour terminer, concernant notre très chère dame, Iman Khelif, on peut l'associer avec tout ce qu'elle a vécu dans ces Olympiques. Son combat, le combat qu'elle a vécu, c'est pour la justice, l'intégrité et la reconnaissance. C'est le message qu'on doit retenir d'elle. Et aussi, comme rappel, il faut se rappeler d'une chose, que le sport doit rester un terrain de mérite et de performance. Et on doit regarder loin du sport les influences négatives et la manipulation politique. Donc, on peut comprendre concernant l'Algérie et le Maroc, il y a des situations politiques, d'histoire. Gênez-vous pas, guys. Voyage. Là, je suis en train de voyager en Algérie, ou même les Marocains aussi. On partage ici où on peut chacun exprimer, dire d'où ça vient vraiment cette rivalité, cette guerre. Mais c'est pas une guerre. Cette rivalité ou cette pique qui s'envoie, on peut comprendre c'est peut-être des choix politiques, une divergence d'idées, mais on le sait depuis longtemps, entre Maroc et l'Algérie, les deux se taclent. Il y a des petites tacs qui s'envoient, et même du côté, par exemple, que je suis au Québec, des fois, je vais voir un Marocain, quand il va parler, il va un petit peu snober l'Algérien, et ainsi de suite, et je me dis, mais pourquoi? Mais je sais que c'est commun, c'est très commun, c'est très commun entre nous. L'exemple parfait, République dominicaine et Haïti, mais ça revient à notre histoire, le moment de l'indépendance, le moment comment ça s'est fait et tout ça, les prises de position, nos ancêtres, ils ont fait des choses aussi. Donc, ils étaient forts, ils ont créé des choses. Donc, n'hésitez pas à le partager par ici, dire d'où ça vient, et puis on peut peut-être regarder pour aussi réélaborer des petits mots de l'histoire pour comprendre, parce que le but c'est de comprendre, parce que comme je me rappelle mon prof d'histoire disait, quand vous comprenez un peu plus le passé, vous avancez mieux dans le présent. Bref, donc mais voilà, c'était le petit point que j'ai recherché sur l'IBA. Ça reste encore avec des hypothèses, mais ça se confirme. Et puis quand on regarde les médias, on suit les médias,
ils ont tout laissé tomber l'histoire d'Iman. Mais comme, quand je dis ils ont laissé tomber, les médias américains n'en parlent plus, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a les faits de CEO qui a pris position, qui a dit que l'IBA est quelque chose de mal, ils sont malhonnêtes. Et puis il y a beaucoup d'autres noms dans d'autres membres de l'IBA qui sont douteux. Donc ça veut dire que vous avez refusé de mettre certains représentants d'un pays, mais vous mettez des personnes douteuses. Il y en a un qui est accusé de trafic de substances. Il y a plein de trucs comme ça avec les membres de l'IBA. Donc déjà, si tes membres, ils sont douteux, c'est compliqué, ok? C'est compliqué. Et on attend la suite. Surtout, j'attends de voir comme l'argent qui va être versé à la boxeuse italienne, Angela. Et c'est parce que elle a fait tout ça pour de l'argent. Elle savait clairement, en plus, elle connaissait Iman, la force d'Iman, parce qu'ils étaient dans le même ring, ils s'entraînaient. Donc, elle savait probablement qu'elle n'allait pas gagner contre Iman, donc elle a accepté ce deal-là. C'est aussi simple que ça. Donc, elle en a profité d'accepter, mais on le dit ici. On le dit, ce rappel-là. Le sport doit rester un terrain de mérite et des performances. Donc, c'est ça qu'on retient. Je vous laisse sur ce, les petites informations concernant les hypothèses de l'IBA. Donc, n'hésitez pas, on partage le tout ensemble. On est toutes là pour apprendre. Doua aussi apprend, on apprend tout. Et c'est la beauté de la vie, d'apprendre. De toujours être ouvert pour apprendre, pour recevoir dans son livre. Parce que c'est beau. C'est beau d'apprendre, right? Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire, il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince, avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, c'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter, à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être res'inscrits, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.